Nouvelle vidéo où j'en ai marre de la vie. Marre de la vie. Marre. La vie, c'est de la merde. Mais il faut bosser quand même. Louis, j'ai nouveau fait une intro vachement originale. Ah, de nouveau. J'en ai un deuxième. Tu gaspilles le matériel de MS, putain de merde. Pardon pour les gros mots, excusez-moi. Désabonnez-vous. Hein. C'est toujours la même chose, c'est chiant. T'as toujours les mêmes Mustangs là, d'Aube là, Non, les Mustangs c'est bien. J'aimerais pas du tout en avoir une. Si, c'est trop bien. Comme t'as bien la pause. En fait, t'es en pause toute l'année, toi. Toi, je rentre le ventre. T'as les nichons qui sont sortis. C'est un mal pour un bien. Bon, aujourd'hui, non, c'est pas une alpha. Ça aurait dû être une alpha sud aujourd'hui, mais pareil, il a des problèmes. Et ça m'arrange parce que c'est le deuxième jour que je passe sur ce truc. Bon, résumé. Une Golf 3 GTI 16 avec des jantes moches à l'arrière et des pas plus belles à l'avant. Voilà ce qu'on a aujourd'hui. Pourquoi tu fais la police? Police des gens de bonjour. C'est la brigade des jantes moches, tu peux attaquer, y a pas de problème. Don't move, motherfucker. Mais ça faut pas le dire. Personne n'a capté, mais j'ai mal. Parce que je me suis mis à genoux sur un caillou. Ouais, alors, je vous explique le topo. Donc GTI 16 avec un rapport volumétrique à 13, des gros arbres, 4 papillons, 8 injecteurs, gestion DTA S40, un truc qui sort normalement 240-250 chevaux. Le problème, c'est que ça sort difficilement 206 chevaux avec une courbe qui est dégueulasse. J'ai un trou entre 4000 et 5000. On va dire à 5000, j'ai vraiment le plus gros du trou. Donc c'est pas la peine. C'est un moteur qui a... Le gars, il avait déjà une version précédente un peu moins violente qui marchait beaucoup mieux que maintenant. Alors, je vous explique. Les 8 injecteurs, normalement, pour faire ça bien, on fonctionne d'abord avec les injecteurs au plus proche des soupapes pour pouvoir avoir un... Moins de bruit, s'il te plaît! Mais mets du WD-40 et demande une sponsor. Bon, je disais, donc l'idéal c'est de faire fonctionner les 4 injecteurs au plus proche des soupapes pour les bas régimes, ralentis, etc. Et les 4 autres pour prendre le relais à haut régime pour justement avoir une meilleure diffusion, machin, etc. Parce que si on fonctionne par exemple que avec ceux à cet endroit-là, et ben comme ils se retrouvent avant le papillon, ça peut poser des gros problèmes. C'est un peu comme si on avait un vieux carbu soufflé ou quelque chose et même pire. C'est même pire encore parce que l'essence vient taper sur le papillon et ça fait de la merde, ça diffuse mal. Surtout au ralenti, c'est intenable. À moins d'avoir un ralenti à 2 ou 3000 tours, quoi. Mais bon. Donc ça, c'est le principe. Le problème, c'est que nos amis allemands, là, parce que c'est un client allemand, ils ont câblé l'injecteur là et l'injecteur là ensemble. L'injecteur là et l'injecteur là ensemble. Et en fait, tous les 4 là, donc 2 et 2 là, sur ce faisceau là. Et également 2 et 2 sur ce faisceau là. C'est de la merde. Là actuellement, j'ai commencé la carto avec les 8 injecteurs ensemble. Parce qu'il n'y avait pas le choix, on est pressé par le temps. En fait, il a un rallye dans 2 jours et il faut qu'elle tourne. Même si elle tourne pas optimal, il faut aller qu'elle tourne. Sauf que non, bah là c'est carrément pas utilisable, c'est carrément nul. Ce que je vais faire avant toute chose, c'est contrôler le calage des arbres. Parce que là aussi j'ai des doutes, c'est un pro qui l'a fait, c'est JD Motor Concept. Mais le problème, il l'a fait. Et si j'ai bien compris, ils ont redémonté la distrie, ils ont refait 2-3 autres trucs. Je sais pas, il y a des trucs qui sont pas clairs, je préfère maintenant regarder, être sûr, fin de l'histoire. Et pareil pour les injecteurs, je vais tout virer et je vais tout recabler en fait jusqu'à la gestion pour être sûr. Parce que là moi ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout comme c'est là, elle tourne pas bien, elle fait un bruit de merde, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc malheureusement on n'a pas filmé hier parce que justement Louis il était occupé à essayer de travailler. Et moi c'était tout un bordel aussi, il y avait trop de gens qui sont venus d'un coup et du coup donc c'est des arbres qui font 299 et 292 avec 13,25 de levée pour l'admission et 12,45 pour l'échappement. Donc c'est des arbres qui sont quand même relativement violents. L'autre fois on m'a demandé un peu plus de détails là-dessus et en fait là il y a l'info la plus importante pour moi, c'est-à-dire la levée au PMH. Donc c'est-à-dire, désolé si je me répète, mais je vais me mettre au PMH et en fait au PMH on a soit les 2 soupapes qui sont fermées,
soit les deux soupapes qui sont en bascule, qui sont ce qu'on appelle le croisement, qui sont au moment du croisement, tu vois, pour qu'il y ait du balai, ce qu'on appelle également du balayage. Ce qui aide à rentrer de la vitesse pour l'air pendant que l'échappement se referme. Tu vois un peu le truc? Et en fait, du coup, les infos là sont par exemple de 4,30 à l'admission à ce moment-là et 3,75 à l'échappement à ce moment-là. Ce qui signifie que au moment du balayage, les soupapes d'admission doivent descendre de 4,30 mm et les soupapes d'échappement doivent commencer à se refermer mais doivent être à 3,75 pour être optimal d'après 4cam. Donc maintenant c'est ce qu'on va essayer de contrôler, on va essayer de voir si on est bon, si on n'est pas bon et puis advienne que pourra. Briefing. Bon, on limite pas du tout. Quel hein. t-shirt? Quel t-shirt. J'aurais dit quelle chaussette. Bon, c'est la merde. Alors, je vous explique. Normalement, 4cam demande 3,75 à l'échappement. On avait 3,80. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez de copier là. Bah, On dirait des Chinois, putain. Bon, on devait avoir 3,75 à l'échappement, on a 3,80, donc ça c'était parfait, c'est parfaitement bien réglé. L'admission, on est supposé avoir 4,30, par contre on n'avait que 3,30. Alors, j'ai discuté avec l'allemand et lui, il a fait ça exprès pour avoir pas mal de jeu par rapport au piston, mais il a laissé beaucoup. En général, on laisse 1 mm de jeu entre la soupape et le piston, l'usinage du piston. Il y a un usinage qui est fait pour que les soupapes d'admission puissent s'approcher sans toucher, tu vois, et en même temps garder un rapport volumétrique super élevé avec un piston qui est bombé. Donc là on avait 3,30. Moi j'ai pu m'approcher jusqu'à 3,90 parce que le problème c'est qu'à 4,90 on touche les pistons. Donc avec la dilatation du métal, avec ci, avec ça, je vous explique pas ce que ça fait des soupapes Christian Klein, tu vois. Donc ce que j'ai fait, je me suis mis à 3,9, comme ça je garde 1 mm de jeu, enfin 3,88 exactement, comme ça j'ai 1,02 de jeu. La précision, ça fait tout. Hein. Et du coup on va essayer comme ça, mais je pense pas que ce soit ça qui change la face du monde. Je pense plutôt que notre problème il est ici, parce que regardez la couleur des bougies. De toute façon on verra sur la GoPro, non on verra que dalle à mon avis. On va voir, mais à mon avis le gros du souci il est là. Hein. Il y a un souci au niveau du jus. J'ai un AFR qui est bon, mais j'ai sûrement un des cylindres qui tourne pas comme il faut et c'est ça qui provoque tout. Parce que même quand tu l'entends tourner, tu vois, je sais pas, elle tourne bizarre. Blablabla. Allez, Ah, ça va encore. la suite ce sera du blabla qui sort de l'échappement.
prend la tête. Hein? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon. Bon, elle a pris un Non, chouïa, on a quoi. toujours le même souci à Oui, ça c'est l'injection, ça, je suis sûr. Oh ouais, c'est... y a pas 36 minutes. 211 et Donc, juste en 222 de couple. Bon, puis juste en décalant les arbres, t'as vu, on a quand même gratté. Y a rien qui a changé par rapport à hier. Ouais, hein. Que ouais. dalle, hein. Oui, bah Et, ça s'ouvre plus, et plus, ouais. enfin plus longtemps. Si et... on pouvait ouvrir un petit peu plus, on gratterait encore, mais c'est toujours pas bon. Mhm. Tu vois, c'est toujours, ça veut dire que je vais me faire chier avec les lecs. Et ça, j'avais absolument pas envie. J'ai toujours pas envie. J'ai toujours pas bougé de mon endroit. Mhm. Alors, ce que j'ai fait, j'ai modifié de nouveau son système d'injection pour que ça fonctionne comme ça doit fonctionner. C'est-à-dire les 4 là pour le ralenti et les bas régime, ou du moins mi-régime. Et dès qu'on dépasse 40% de position papillon, il y a ceux-là qui viennent Bref, ça fonctionne. J'ai dû refaire toute la map injection. J'ai dû tout recommencer depuis le début. Et maintenant, il n'y a plus de jus. Un petit coup de 102 et on est reparti. Hein. Elle pète les oreilles, c'est un truc de ouf. Allô. Allô. Bon, ça vient un petit peu quoi. Ouais, mais c'est bizarre, là j'ai 36 degrés d'avance. Hein. Donc quelque part ça décolle. 220. Ouais, donc tu vois, j'ai pris partout. Hein. Ouais, tout en bas déjà. Ce serait ça le bug, le bug. En fait, le problème, parce qu'on a vérifié en plus à l'Astrobo, on a tout contrôlé, 15 degrés au ralenti, 15 degrés réel. Par contre, c'est bizarre qu'elle demande tellement d'avance, c'est pas possible. Ouais, mais elle est sans plomb en plus. Ah, avec ouais. tant d'avance, ça cliquerait. Là, il a rien. Il y a rien, Ouais. j'entends que dalle. Moi non plus. Pas parce que je suis sourd, mais parce que j'entends rien. Attends, faut que je lui explique en allemand, et j'ai absolument pas envie.
226. Newtonmeter? 243. Das ist okay. Das ist okay. Ah non, c'est le mauvais bruit que j'ai fait. Bon, pas d'essai routier, on se demande pourquoi, encore une fois. Moi je dis plus rien. Non mais de toute façon, pendant 20 minutes là il a parlé allemand et puis j'ai même pas filmé parce que c'était pas intéressant. Hallo meine gute Freunde. Oh, on a arrêté, on est à 226 chevaux et 243 Newton-mètres. Et ça me perturbe, tu vas tomber sur la sangle, fais gaffe. Donc on s'arrête là. Il va déjà faire son rallye ce week-end comme ça sera déjà pas mal. On va pas sortir plus, de toute façon les arbres on peut pas les placer comme il faudrait. Ça peut jouer, t'as bien vu, ça a rapporté 7 chevaux avec 0,5 mm même pas. Mais là il faudrait soit creuser un peu la culasse ou la soupape, Non, le fait, piston. Là il faut creuser dans le piston. Et en fait il a pas eu le temps, le motoriste, de bien mesurer et tout quand il l'a fait. À la base, le client lui a dit il prend le temps qu'il faut. Ouais. Et quand le rallye est arrivé, il s'est inscrit. Bon bah faut que tu te dépêches maintenant, tu vois. Ouais, comme beaucoup hein. Et puis du coup ouais. T'inquiète, ça presse pas, mais faut quand même que ce soit fait la semaine prochaine. Ouais, ça en fait c'est ça presse pas et bon tu te dépêches. Ouais, c'est ça. Bah du coup là, ce qu'on ferait c'est qu'il va faire son rallye comme ça, on va faire un petit contrôle. Et une fois qu'il me donnera aussi son ressenti, voir s'il sent le truc. Ouais. C'est quoi, marque de trou? Non. Il a tout fait mais il arrive pas à l'enlever. C'est peut-être en fait c'est peut-être la longueur des conduits et la configuration actuelle qui fait ça hein, parce que la longueur des conduits ça peut influencer à mort. Après ça comme dit c'est un montage VV Motorsport de l'époque. Donc ce que j'ai pas dit dans la vidéo c'est qu'ils ont trouvé les pipes d'origine de Volkswagen Motorsport, ils ont fait des copies. Mais c'est des copies alsaciennes, Voilà, pas chinoises. c'est des copies alsaciennes. Et du coup, tout ça, en fait, tout le système là, c'est quasiment comme à l'époque. À l'époque, ils avaient ça et ils sortaient, je crois, 270, 300, pas loin de 300 chevaux, ouais. Et par contre, le bas moteur n'était pas exactement pareil. Il y avait 2-3 modifs. Et là, en fait, il a un bas moteur qui est en construction, qui est vraiment le kit car de l'époque. Ouais, il attend un vélo qui vient de je sais pas où. Voilà, et là, au niveau de la culasse, bah, là par contre, ils n'avaient pas toutes les infos, donc il a mis des armes de chez 4Cam. Peut-être que à l'époque, c'était encore plus violent que ça, tu vois. Bah déjà, c'était fou sur mécanique pour prendre 10 000 tours. Aussi, ouais. Et là, on s'arrête, surtout que là, on s'arrête à 7009. Hein. Ouais, mais même, tu vois, à la courbe, que ça sert à rien. Parce que les arbres, je pense que c'est pas assez grand. Voilà, au régime, tu n'arrives plus à remplir assez vite. Et du coup, bah, ça fait de la merde. Parce que sinon, là, normalement, lui, il prenait 8005 déjà, avec l'ancien setup. Ouais. Donc là, il y a encore de l'amélioration à faire. Ça me fait chier, parce que il y a moyen de faire quelque chose, mais pas dans l'état actuel. C'est ça qui me fait chier. Ouais. Mais sinon, voilà, c'est déjà pas mal. Ça fait... c'est 150 chevaux d'origine, un bloc comme ça. Hein. Ça fait 60. Pourvu maintenant que ça tienne et qu'il n'y ait pas de soucis, parce qu'il y a plein de petits conneries à gauche, à droite. Le relais de ventilo, le bouton pour démarrer. Il y a plein de trucs des petites conneries comme ça qu'il faut un peu peaufiner, et puis voilà. En fait, même en rallye, tout est fait à la dernière minute, alors du coup... On va passer partout pareil. Prenez-vous-en à l'avance. Et nous dites pas un truc genre, garde là le temps qu'il faut, parce qu'on va la garder 4 ans la voiture. Non, c'est vrai, non? C'est ça? Oh putain, pas 4 ans. Allez, à 100 000 abonnés, j'attaque la S2. Comme ça change de vidéo. Moi, j'attaque tout de suite. C'était nul. C'était nul. Et bah merci et puis au revoir, à la prochaine. Bisous. Au revoir. 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 Au revoir.